lettre 1000 questions, selon Point Actu, courrier de la présidente de la CNDH sur l'affaire Farba Ngom. Une lettre 1000 questions. Le professeur Hamsatou Sow Sidibé ne fait pas cas dans sa lettre de Abdou Nguer, Badara Gadiaga, entre autres, selon Le Point, et le journal Yor Yor qui parle de CNDH et société civile, l'affaire Farba Ngom ou l'indignation à géométrie variable. Une bonne question, ou en tout cas une bonne orientation selon ces quotidiens qui estiment qu'il y a un deux poids deux mesures. Il n'y a pas que Farba Ngom en prison, il y en a d'autres également. Et cette lettre surtout de Pape Abdoulaye Touré qui estime que non seulement il a envoyé plusieurs correspondances justement à madame le professeur Hamsatou Sow Sidibé, correspondance restée sans suite, mais aujourd'hui il n'y a pas seulement son cas, il y a d'autres cas. Pourquoi ce focus autour de Farba Ngom alors que d'autres également sont dans une situation assez compliquée? Je pense que la question, on l'a posée hier. Pourquoi beaucoup de personnes s'intéressent sur l'affaire Farba Ngom alors qu'il y a beaucoup de Farba Ngom en prison? Maintenant, oui, on peut comprendre à un moment donné, c'est une personnalité publique très connue, en tout cas de tous, dirait-on, et ses avocats sont en train d'apporter le combat au niveau de la presse. Parce que, il faut le dire, ce combat, à un moment donné, est médiatisé et les avocats sont en train de réussir justement ce combat médiatique. Maintenant, Hamsatou Sow Sidibé, quand même, il faut le dire, est dans ses droits en tant que responsable qui est en train de charger, en tout cas, de la défense des droits de l'homme. Et en ce qui concerne l'affaire Farba Ngom, quand même, il faut le dire, à un moment donné, je ne pouvais pas s'attendre à une autre position que celle de Hamsatou Sow Sidibé, de demander à la justice de faire clémence, d'humanisme par rapport à l'affaire Farba Ngom, puisque quand on est allé pour faire une expertise, on a vu le résultat. Certaines personnes pensaient que c'était une manipulation. D'autres se sont dit, on pensait que c'est justement des choses qui ont été peut-être, en tout cas, indiquées par les avocats. On a vu même certaines personnes pointer des droits la presse sénégalaise, pensant que la presse était manipulée pour parler de ce sujet ce jour-là même. Et on a vu ce qui s'est passé après. La contre-expertise a été demandée, a été faite au nom de la justice sénégalaise. Et après, on a vu ce qui s'est passé, une contre-expertise qui confirme ce que la première expertise a donné, que la santé de Farba Ngom était fragile et il risquait d'avoir une mort subite en pleine prison, je dirais-on, en plein sommeil. Quelles qu'en soient les situations, Birahim Touré, je pense que oui, on est en train de parler de l'affaire Farba Ngom, de l'affaire Mansour Faye, de l'affaire Lat Diop, de l'affaire justement Abdou Nguer, pour revenir sur d'autres cas. Quelle que soit la situation, la Commission nationale de défense des droits de l'homme ainsi que la société civile, ils sont dans le pensait et disait même que on peut se réveiller qu'on nous annonce le décès du président de PASTEF d'ailleurs, premier ministre actuel. La société civile était sortie pour alerter. Les commissions de droit ou de défense des droits de l'homme étaient sorties pour alerter. Aujourd'hui, c'est la même situation, du pareil au même. Mais je le dis et je répète encore une fois, attention à une justice des uns et à une justice des autres. Parce que c'est des situations qui, à mon avis, on doit justement rectifier. Et le président Bassirou Diomaye Faye en avait parlé. C'est pourquoi d'ailleurs l'idée d'appeler à une assise de la justice. Essayons de voir ce qui va s'en sortir par rapport à ce dossier sur l'affaire Farba Ngom. En tout cas, selon Point Actu, pour citer Pape Abdoulaye Touré, il y a deux poids, deux mesures du professeur Hamsatou Sow Sidibé. Et ceci est une insulte à la mémoire des martyrs et à la souffrance des victimes, selon Pape Abdoulaye Touré. Le courrier de Touré du 18 juillet, membre de l'initiative Zéro Impunité au professeur Sidibé, est resté sans réponse ni accusé de réception. Dans le quotidien Yor Yor, il y a même une lettre ouverte
au professeur Amsatou Sow Sidibé. Nous reviendrons bien entendu sur tout ceci. Ce sera dans le journal de 7 heures. Ce sera dans exactement 2 minutes. En tout cas, chapeau à nos Lions du Sénégal qui ont réussi alors que avant le match, beaucoup craignaient sur le plan de la sécurité. On l'a vu juste après le match, les Kinois, donc le peuple de Kinshasa, qui, en tout cas ceux qui étaient au stade, ont même vandalisé le stade, plusieurs sièges arrachés, des tribunes jetées sur la pelouse. Heureusement que sur le plan sécuritaire, nos Lions étaient déjà sortis du stade, mais avant, même les supporters avaient du mal à pouvoir accéder au stade avec quelques vidéos qu'on a vues avec Cham, je pense, hein, ou Ndiaye, celui qui a toujours sa manière de haranguer les Lions. Et merci également au chef de l'État qui, avant le match, a appelé les Lions du football, notamment le capitaine, mais aussi le coach Pape Thiaw, pour les motiver. Et on a également vu son tweet juste après le match pour dire merci aux Lions, le meilleur est à venir. Un point a été gagné et c'est tout à l'honneur de nos Lions du football. Bravo à nos Lions. L'essentiel, c'est de pouvoir aller à la Coupe du Monde. Et ils l'ont fait hier, en tout cas dans ce match, avec la manière. Cette remontada, 3-2, alors qu'ils étaient menés 2-0 durant les 30 premières minutes. Merci à Lamine Senghor. On va vous retrouver tout à l'heure aux alentours de 7h25 pour la revue de la presse et peut-être même un peu avant puisque vous allez aussi nous proposer quelques éléments sport. Il est exactement 7h dans un instant. Nous allons poursuivre avec le journal en français.